Les femmes peuvent-elles parler dans l'Église? C'est une question intéressante et j'imagine que certains ou certaines sont contentes qu'on aborde le sujet. C'est un sujet qui vous intéresse, vous, ou pas? Oui. Alors, cette prédication fait partie d'une série, je ne sais pas si vous avez remarqué, une série de prédications sur le thème « Les femmes dans le ministère chrétien ». Et aujourd'hui, c'est la 4e prédication de cette série. Alors, vous le savez peut-être, certains utilisent un ou deux, on va dire 2 versets dans la Bible, des versets qui sont pris et qui sont présentés comme ça pour dire que la femme se taise dans l'Église, qu'elle reste dans le silence. Et voilà, on prend ces textes et on en déduit toute une théorie. Alors, pour certains, ils disent par exemple que les femmes, elles peuvent parler, bien sûr, mais en privé, pas en public. Je ne dis pas que c'est écrit dans la Bible, mais je dis que c'est certains qui interprètent ces textes-là, un peu compliqués. D'autres, ils disent qu'elles peuvent parler, mais pas lors du culte. C'est-à-dire, vous les faites parler dans l'église, mais à un autre moment, avec d'autres personnes peut-être, mais pas lors du culte, pour la prédication du haut de l'estrade. Certains ont un peu de souplesse et disent peut-être un compte-rendu, par exemple, un compte-rendu ou un témoignage lors du culte, oui, mais il y a des limites quand même. Et puis certains disent, même elles peuvent prêcher, mais à ce moment-là, il faut qu'elles soient couvertes, avec cette idée qu'elles pourraient, en prêchant, gêner. Donc en fait, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu au-dessus, comme par exemple, on dirait, le pasteur reste à côté, quoi. Vous imaginez, par exemple, chez nous, on a une prédicatrice, hein. C'est ça? Donc imaginez si, à chaque fois qu'elle prêche, je me mettais derrière pour contrôler, comme ça, et que je dis, bon, vous inquiétez pas, elle est couverte, hein, je suis là. Si jamais elle dérape, hop, je l'arrête tout de suite. Par contre, si un homme prêche, j'ai pas besoin de me mettre derrière pour le couvrir, parce que c'est un homme, avec cette idée-là. Bon, vous voyez au ton humoristique que je prends que je suis pas de cet avis-là, mais on va voir pourquoi. Et donc certains aussi disent que les femmes peuvent parler dans l'église aux ados, aux enfants, et puis les jeunes, ça dépend jusqu'à quel âge, parce que ça devient pour certains un peu embêtant. Alors la semaine dernière, je vous ai parlé de beaucoup de femmes, si vous n'avez pas vu, la numéro 3, je vous invite à aller regarder sur YouTube, donc beaucoup de femmes dans l'Ancien Testament qui se sont adressées aux hommes dans le cadre de la foi, dans le cadre, donc dans tout ce qui est religieux, puis aussi dans ce qui est institutionnel et même politique, on va dire, puisque dans l'Ancien Testament, foi et État, le civil et le religieux sont un peu mélangés, hein, quand même. Enfin pas un peu, carrément en fait. Donc je vous ai parlé de beaucoup de femmes qui se sont adressées avec autorité à des hommes, et je recite juste les noms, vous irez voir ce que j'en ai dit si vous voulez, ou dans la Bible même. Myriam, la prophétesse, donc la sœur d'Aaron et Moïse, la prophétesse Hulda du temps du roi Josias, Esther, la reine, et puis Déborah aussi, qui était prophétesse et juge. Mais alors, peut-être que certains, depuis, ont aiguisé leurs arguments en disant « Ah oui, mais là, tu nous as parlé, c'était dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau alors ?» Alors, ça serait déjà une remarque, ça serait quand même assez étonnant que dans l'Ancien Testament, ça soit plus libre pour les femmes que dans le Nouveau. Vous ne croyez pas que dans le Nouveau, elles aient plus de place? Bon. Alors, dans le Nouveau, eh bien, je vous cite par exemple un passage sur une prophétesse qui s'appelle Anne. Vous avez déjà entendu parler d'elle? Anne? Eh bien, quand c'est le moment de Noël, souvent, vous savez, on raconte la naissance de Jésus et on prend des textes souvent de l'évangile de Luc, les premiers chapitres. Et donc, on ne choisit pas celui-là en général, on choisit plutôt les textes où, par exemple, Marie à la visite de l'ange, et puis de ce qui est dit à Joseph et tout ça. Là, en fait, c'est la prophétesse Anne, on est dans Luc 2, versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé et elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Dans Luc 2, on se trouve au moment où Jésus est né et les parents de Jésus, au bout de 8 jours après sa naissance, vont l'amener dans le temple.
Et donc c'est là où il y a un vieux monsieur qui va dire que, ah, maintenant qu'il a vu le Messie, il l'attendait. On ne sait pas comment, mais en fait c'est Dieu qui lui révèle que ce petit enfant-là, c'est le Messie. Et donc il y a cet homme qui vient, et puis là il y a aussi cette femme, prophétesse, qui elle, on nous dit, elle arrive là, et puis elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu. Donc publiquement, ça veut dire qu'elle parlait à qui? À tout le monde, dans le temple. Elle était jour et nuit là-bas, elle priait, elle jeûnait, et à tous ceux qui étaient autour d'elle, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu, et elle parlait de Jésus. C'est étonnant, parce que Jésus, en fait, nous on peut en parler. On a les évangiles, on a la Bible, mais elle, qu'est-ce qu'elle en savait de Jésus? Comment elle savait que ce petit enfant qui arrivait pour la première fois, imaginez, alors que vous savez que quand Jésus a exercé son ministère, même les docteurs de la loi avaient du mal à reconnaître que c'était le Messie. Ils ne comprenaient pas, ils ne voulaient pas, ils ne comprenaient rien. Et elle, qui priait tout le temps, qui était prophétesse, elle sait que c'est Jésus. Elle l'a compris, sans doute par révélation, et elle disait publiquement devant tout le monde que c'était Jésus, et elle le disait à qui? À tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Donc en fait, elle parle à tout le monde, donc elle parle à des femmes, mais forcément aussi à des hommes. Donc elle est dans le temple, donc dans le temple, en fait, elle avait le droit d'exercer son ministère de prophète, on dit pour une femme prophétesse, et ça ne pose pas un problème. Hein. Personne ne dit, le texte de l'évangile de Luc, par exemple, ne dit pas, c'est quand même dommage qu'elle parlait dans le temple, parce qu'elle aurait dû se taire, mais bon. Non, il n'y a pas de remarque comme ça, aucune remarque. Ensuite, dans l'évangile de Luc, toujours, il y a une femme qui était courbée et infirme depuis 18 ans. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Donc Luc 13, verset 12, ça nous parle de Jésus qui la voit. Lorsque Jésus la vit, il lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Elle est dans une synagogue, donc il y a bien des hommes et des femmes. Elle est délivrée de son infirmité. Donc Jésus posa ses mains sur elle. Elle était courbée, en fait, depuis 18 ans, donc complètement courbée, vous imaginez? Jésus impose les mains sur elle, elle se redresse et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Le temps qui est utilisé d'ailleurs dans le texte original pour dire quand elle se mit à célébrer, en fait, c'est elle célébrait la gloire de Dieu. L'imparfait. Vous voyez ce que ça veut dire, l'imparfait? Ça veut dire c'est quelque chose, une action qui commence et qui continue. C'est pas du ponctuel, c'est pas elle a dit « Ouh, gloire à Dieu !» et hop, elle s'est arrêtée. Non, elle a commencé, elle a continué à célébrer la gloire de Dieu. Elle est dans la synagogue, elle ne se taisait pas, elle célébrait la gloire de Dieu. Donc, on a vu déjà avant, dans le temple, une femme qui dit publiquement la gloire de Dieu, c'est pas un problème. Dans la synagogue, c'est pas un problème non plus. Ensuite, une femme que vous connaissez bien, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4. La femme, la Samaritaine. Vous savez elle rencontre Jésus, et puis il lui demande de l'eau, et puis il y a une discussion qui s'ensuit. Jésus lui parle de l'eau vive qu'elle aurait pu demander. Et puis cette femme se rend compte que cet homme, c'est sans doute un prophète. Et donc qui connaît bien des choses, donc qui connaît la loi, il lui explique des choses, donc elle trouve ça intéressant. Et puis à un moment, elle finit par lui dire, moi je sais qu'un jour, le Messie viendra. Et je ne sais pas si vous savez, mais la Samarie, c'était au nord d'Israël, et ils étaient quand même en conflit avec Jérusalem. Hein. Il y avait la tribu de Juda, et puis la Samarie, ils étaient un petit peu en conflit en fait. Et donc cette femme, elle lui dit, mais moi je sais que le Messie va venir, et Jésus lui dit, celui qui te parle, c'est lui le Messie. C'est une façon de lui dire, je suis le Messie en fait. Voilà. Donc nous, ça nous surprend un peu quand quelqu'un parle à la troisième personne, on a tendance à se moquer de lui un peu. Si je venais chaque dimanche, je lui disais, il est content de vous voir, vous diriez, mais pour qui se prend Alain Delon quoi? Il y a eu des caricatures là-dessus. Mais il ne faut pas prendre ça, c'est pas de l'humour en fait. Jésus là n'est pas en train de rigoler, il est juste en train de lui dire que c'est lui le Messie. Et cette femme, quand elle entend que c'est le Messie, elle est convaincue. Et Jésus lui dit, va chercher ton mari. Vous vous rappelez de ça?
Et elle dit, j'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, oui, t'as pas de mari, parce qu'en fait, celui que tu as actuellement, c'est pas ton mari. Tu en as eu 5. Donc en gros, il est en train de faire remarquer qu'il sait très bien, il la connaît. Vous imaginez? Elle l'a jamais vu. Et lui, il dit, tu en as eu 5, et celui que tu as actuellement, c'est pas ton mari. Donc là, elle se sent vraiment, mais complètement dévoilée, quoi. Imaginez, c'est comme si un homme venait, Gaussou nous a parlé là, imagine, il vient dans ta chambre, et puis il te dit, tu as déjà eu 3 femmes. Il y en a une, elle s'appelle comme ça, l'autre comme ça, celle-là, tu l'as quittée là. Tu te dis, mais comment il sait ça, quoi? C'est meilleur que Google. Mais à l'époque, il n'y avait pas Google, donc il ne pouvait pas savoir. Mais donc, cette femme a été vraiment bouleversée de voir que Jésus la connaissait si bien. Et donc, Jésus lui dit, va. Elle rentre dans sa ville, et vous savez ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle va voir les gens de sa ville? Elle parle à tout le monde de Jésus. Écoutez, Jean 4, 28. Alors la femme laissa sa cruche, ils étaient au bord du puits, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. En fait, quand elle pose la question, je pense qu'il faut comprendre, si on lit le contexte, elle n'est pas en train de douter, de se dire peut-être que c'est le Messie. En fait, elle est déjà convaincue, mais elle va vers eux, elle ne veut pas leur dire, bon, c'est le Messie, il faut y croire et tout. Elle leur pose la question pour qu'ils réfléchissent eux-mêmes. Et là, tous ceux du village, ils se mettent à suivre, et ils viennent là. Entre-temps, les disciples sont arrivés, ils parlent avec Jésus. Et puis, tous ces gens-là, en fait, viennent vers Jésus. Il y a des hommes dans notre Église. Dites-moi, combien de personnes, parmi les hommes, parmi nous, ont été capables de parler de Jésus et ont amené toute une ville à Jésus, en une fois? Donc, quand on dit aux femmes d'Esther, peut-être qu'on ferait bien de réfléchir un peu. Enfin, je dis ça pour ceux qui écoutent aussi sur YouTube. Les femmes devraient se taire. Voilà, on prend un verset de la Bible et on dit « taisez-vous ». Si la femme samaritaine s'était tue, ça aurait été un petit peu problématique. Peut-être, d'accord, elle n'est pas dans une église, mais quand même, elle a amené des tas de gens à Christ. C'est écrit, Jean 4, verset 39, « Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Donc en fait, ils sont touchés par un témoignage. Elle a juste dit ce qu'elle a vécu et ils sont venus. Et un peu plus loin, vous lirez, les autres à la fin, ils disent, en fait maintenant on croit en lui. C'est pas que à cause de ce que tu as dit, mais c'est aussi parce qu'on l'a vu et on a parlé avec lui. Donc déjà, ils sont touchés par le témoignage et ensuite, ils sont touchés par Jésus. Dites-moi, si Jésus avait voulu privilégier l'homme, parce que l'homme est le seul qui doit parler de Dieu, l'homme est le seul qui a autorité pour parler aux gens du Christ, pourquoi il n'aurait pas dit « Va appeler celui qui est ton mari actuel ou celui qui est ton numéro 5, va l'appeler, je vais lui parler et ensuite c'est lui que j'enverrai pour témoigner. » Il l'a dit à cette femme en fait. Et c'est elle qui a témoigné et qui a amené des gens à Christ. D'ailleurs, pendant que Jésus était en train de parler avec ses disciples, que cette femme était dans la ville et essayait de convaincre tout le monde, ça n'a pas duré longtemps, hein, de la suivre. Vous savez ce que Jésus dit à ses disciples? Quand ils lui disent « mange un peu ». Et il dit « Non, non, j'ai autre chose à manger moi. J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et c'est quoi cette nourriture? C'est de faire la volonté de Dieu. Et là, il dit, en voyant les gens sortir de la ville, c'est le contexte qui nous permet de comprendre que c'est ça. Il y a les gens qui sont en train de venir, et il dit, Jean 4, 35, donc c'est toujours dans ce passage, il dit « Levez les yeux, allez-y, levez les yeux, et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. » Alors sans doute qu'autour, on peut imaginer qu'il y a des champs. Donc ils regardent les champs, et Jésus leur dit la moisson, c'est-à-dire le moment de récolter. Et eux, ils comprennent peut-être, Jésus, il veut qu'on fasse la moisson, je ne comprends pas, on n'est pas agriculteur, on suit Jésus. Et juste après, il nous est dit, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme. Et vous savez que quand Jésus il parle de moisson, en fait, il ne s'intéresse pas à la culture seulement, il s'intéresse à la moisson des âmes, la conversion de ceux qui vont croire en lui, qui vont être sauvés. Donc en fait, il est en train de dire, regardez, cette femme-là, elle est en train de vous amener une moisson abondante, donc regardez bien ce qui va se passer. Et c'est ce qui se passe sous leurs yeux. Alors, quand la Bible raconte que ces femmes ont pris la parole, ont prié ou prophétisé en public devant des foules, il n'y a aucune condamnation ni reproche exprimé. Ces faits-là sont juste racontés et ça semble tout à fait normal
qu'une femme parle dans la synagogue, dans le temple ou dans la ville. Et d'ailleurs, dans la Bible, on a déjà vu qu'il y a plusieurs prophétesses. Je vous en ai mentionné quelques-unes la semaine dernière. Je ne prends pas le temps de les reciter. Si vous voulez, vous regardez la vidéo numéro 3 et vous verrez bien. Donc, qu'est-ce qu'une prophétesse et qu'est-ce qu'un prophète? Pour certains, prophétiser, ça veut dire prédire. Que Dieu nous révèle quelque chose et je prophétise, c'est-à-dire j'annonce ce qui va se passer. Par exemple, attention, c'est bientôt la 3e guerre mondiale. Attention, Jésus revient au mois de décembre, le 15 ou le 18. Je le sais, je vous le dis. Ça serait prophétiser. Et vous savez ce que la Bible dit par rapport aux prophètes? Que quand ils annoncent quelque chose pour l'avenir, si ça se réalise, c'est que ce sont des vrais prophètes. Mais si ça ne se réalise pas, que dit la Bible? Que ce sont des faux prophètes, en fait. D'accord? Donc tous ceux, par exemple, qui nous ont annoncé la fin du monde en, je crois, 2012, en décembre, qui disaient c'est sûr, qui ont fait des conférences et tout ça, quand ça ne s'est pas produit, en fait, cherchez pas, hein, c'est des faux prophètes, c'est tout. Ils ont juste raconté des trucs que Dieu leur avait pas demandé de raconter. Et pour que les gens croient, ils ont bassiné les gens en disant qu'ils avaient prié, jeûné, compris, que Dieu leur avait parlé, que Dieu était venu, leur avait dit qu'il y avait une lumière, qu'il y avait eu des lettres de feu, tout ce que vous voulez. Mais c'était faux, c'était du pipeau. Certains pensent que prophétiser, ça ne serait que, comme dans certaines églises, un dimanche matin, par exemple, quand tout le monde est réuni, quelqu'un parle d'un coup, comme ça, pendant un temps de prière, et dit « Ainsi parle le Seigneur, mes enfants ». Donc, en fait, comme si quelqu'un parlait avec la voix de Dieu directement. « Mes enfants, je vous vois ce matin, et je vais vous dire quelque chose. Pourquoi avez-vous quitté le chemin sur lequel vous étiez, chemin de droiture, et revenez sur ce chemin ?» Possible, hein? Il n'y a pas de problème. Hein? Je crois que dans la Bible, il y a marqué qu'il y a des prophètes et que Dieu peut parler d'une manière ou d'une autre. Mais à chaque fois, c'est marqué que ceux qui écoutent, ils évaluent, ils jugent si ça vient de Dieu ou pas. Donc ça veut dire qu'on est toujours libre de réfléchir. Hein? Jamais il nous est dit qu'il faut tout gober. Donc oui, Dieu peut parler d'une manière comme ça, privilégiée, à une assemblée, en utilisant une personne qui va parler. Mais prophétiser, c'est pas que ça. Hein. Il y a des gens pour qui ça n'est que ça. Pourtant, lisez la Bible. Vous voyez qu'il y a des prophètes dans la Bible. Et vous voyez ces prophètes, que font-ils? Eh bien, ils parlent, ils enseignent, ils avertissent, ils utilisent le livre des Nombres, le livre du Deutéronome, ils utilisent l'Exode, ils utilisent l'exemple du roi David, ils utilisent un autre prophète, par exemple Michée qui va citer un autre prophète en disant tel prophète a dit ça, et voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font, les prophètes? Ils enseignent, ils avertissent, ils parlent, ils dénoncent, et finalement, ils sont face au peuple pour les instruire, les avertir d'un danger, leur demander de changer. Mais quand les prophètes parlent, ils ne sont pas toujours en train de révéler des paroles qui viennent comme ça, bum, et puis comme une prophétie, comme je l'ai dit, la prédiction, quoi. Par exemple, attention, le mur de Jérusalem va être détruit dans 3 mois. Ça existe dans les prophètes, où la ville va être détruite. Mais ce n'est pas que ça. Les prophètes, ils ne font pas que prédire l'avenir, en fait. C'est ça que je veux mentionner. Donc, des exemples bibliques de prophètes, vous en avez un, par exemple, Élie. Vous connaissez Élie? Celui qui a été face aux 400 prophètes de Baal et tout, puis il a invoqué le ciel. Quand il a fait ça, il n'était pas en train de prédire l'avenir, il était en train de mener un combat face aux fausses doctrines, en fait. Et il parlait à la foule, en fait. Et là, il était prophète, tout en parlant à la foule. Michée, on trouve ça dans 2 Chroniques 18, Michée, il dit « Vous tous, peuple, entendez ». Amos, dans le chapitre 3, il dit « Écoutez, enfants d'Israël ». Donc en fait, que font les prophètes? Leur principale activité, c'est de parler aux gens. Parler pour les instruire, les avertir, condamner, reprendre, donner des informations, rappeler la loi, rappeler ce que dit donc l'Écriture. En Acte 15, il est question d'une lettre encourageante.
on en fit la lecture, donc Acte 15, versets 31 et 32. Donc on fit la lecture de cette lettre, et tous se réjouirent de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, alors, puisqu'ils étaient eux-mêmes prophètes, on s'attend à quoi? On va nous dire quoi après? Puisqu'ils étaient eux-mêmes prophètes, alors, eh bien lisons. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. Vous avez vu ça? Enfin, je dis ça, peut-être certains se demandent pourquoi, est-ce que c'est important? On va le voir après, oui, parce qu'il y a des prophètes et des prophétesses dans la Bible. Donc quand il est dit Jude et Silas, ils étaient eux-mêmes prophètes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il ne nous est pas dit qu'ils se sont mis à prophétiser dans le sens que ça serait mystérieux et puis que ça serait simplement dire voici ce qui va se passer à Jérusalem maintenant et puis écoutez bien. Non, en fait, ils étaient eux-mêmes prophètes et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont encouragé, ils ont fortifié les frères et sœurs qui étaient autour en leur parlant longuement. Donc, on peut imaginer que s'ils les ont encouragés, c'était en grande partie en utilisant la parole de Dieu qui encourage. Imaginez si j'essaye de vous encourager en disant « Vous inquiétez pas, on va gagner le mondial, ça va bien se passer, il y a des joueurs blessés, mais ça va nous... Vous inquiétez pas, ils vont rappeler Zidane s'il faut. » Qu'est-ce que ça a à rapport avec l'encouragement chrétien? Aucun. Donc en fait, quand on veut encourager et fortifier les frères et sœurs, c'est en utilisant la parole, en disant par exemple, rappelez-vous que le Seigneur, quand il a donné sa vie, il a dit je la donne pour vous. Quand il est parti, il a dit je ne vous laisse pas orphelin, je vous donne mon esprit. Et puis on va citer en fait, donc c'est utiliser la parole. Et que fait un prédicateur à votre avis? Il fait ça, hein. Il utilise la parole pour pouvoir encourager, fortifier, que ce soit construit d'une manière prévue à l'avance. Tu sais que tu auras à peu près 30-40 minutes pour prêcher dimanche matin, ou que ce soit un peu comme Gaussou tout à l'heure, ce qu'il a fait, il a témoigné, mais en témoignant, il a essayé de nous encourager sur la grandeur, la gloire de Jésus. C'est pas vrai? Je pense que c'est ça. Hein. Donc en fait, c'est, à la limite, moi je dirais, c'est un peu comme prophétiser aussi. C'est encourager, fortifier. L'apôtre Paul dit que celui qui prophétise, il édifie l'Église. Vous vous rappelez ça? C'est un chapitre intéressant, 1 Corinthiens, chapitre 14. Et on va s'y atteler maintenant, à ce chapitre 14, parce que c'est à la fin de ce chapitre qu'il est dit que les femmes se taisent. Chut, faites pas de bruit. Mais regardez tout le chapitre. Il est dit donc, celui qui prophétise édifie l'Église. Mais il ne l'édifie pas avec des Legos en construisant un mur, hein. Il édifie le corps. Donc l'Église, c'est les gens en fait. Donc il édifie en leur parlant en fait. Il prophétise. Au verset 31, toujours 1 Corinthiens 14, 31, il est dit « En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. » Ça ne veut pas dire que dans l'église de Corinthe, tout le monde prophétisait. D'ailleurs, l'apôtre Paul, vous le savez sans doute, si vous lisez ce chapitre, et le chapitre 12, dit bien que est-ce que tous prophétisent? Est-ce que tous parlent en langue? Est-ce que tous ont le don de guérir les malades? Est-ce que tous enseignent et tout ça? Enfin, non, le Saint-Esprit donne à chacun comme il veut. Mais par contre, l'apôtre Paul dit que il encourage, il souhaite à ce que tous prophétisent. Et pourquoi il le fait? Parce qu'il sait que c'est instruire le peuple, édifier, encourager. Quand il dit que tous soient instruits et que tous soient encouragés, il parle de qui? Que des hommes ou des hommes et des femmes, à votre avis? Il veut que tous, les hommes et les femmes, soient encouragés. Et quand il dit vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, à votre avis, est-ce que là il est en train de parler que des hommes parce que les femmes devraient se taire dans l'église? Ce serait bizarre qu'ils disent vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, donc avec le mot tous qui voudrait dire que les hommes, et puis après, afin que tous soient instruits et tous soient encouragés, là, ce serait les hommes et les femmes. Ce serait bizarre, hein? Si c'était ça, ça serait pas très malin de la part de l'apôtre Paul de ne pas préciser que le tous n'est pas le même en fait. Quand il dit tous, c'est tous. Les hommes, les femmes. Alors les femmes font-elles partie de l'Église? Regardez autour de vous. Est-ce qu'il y a des femmes dans l'Église? Oui, donc tous, c'est les hommes et les femmes.
Mais en même temps, je sais que certains pourraient dire, oui, mais attends, là, tu vas peut-être un peu loin, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce que la Bible dit, pas ce que nous faisons. Pas notre Église. Est-ce qu'il y a des femmes dans l'Église? Regardez par exemple dans 1 Corinthiens, il est dit, je crois que c'est au chapitre 1, au chapitre 1, tout début, au verset 2, à qui l'apôtre Paul écrit-il? Il dit, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints. Mais qui a été conduit à la sainteté par Jésus-Christ? Qui a été appelé à être saint? Les hommes ou les hommes et les femmes? C'est évident, non? Et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui? Les hommes et les femmes. Leur Seigneur est le nôtre, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus. Non, je l'ai écrit 2 fois, pardon. Je me suis un peu emballé. Donc, une lecture attentive du Nouveau Testament montre que les femmes et les hommes participaient aux réunions publiques de l'Église. On l'a vu tout à l'heure, la synagogue et le temple, mais maintenant l'Église, parce que c'est vrai que c'est un petit peu différent. Eh bien, quand l'apôtre Paul dit « tous peuvent prophétiser », donc c'est bien les hommes et les femmes. Et si prophétiser, ça veut dire édifier, instruire et encourager, ne faut-il pas parler à l'Église pour faire cela? La majeure partie de ce chapitre, le chapitre 14, est claire et simple. Les hommes et les femmes sont invités à aspirer aux dons spirituels pour édifier l'Église, donc en parlant. Alors on arrive maintenant à ce passage, là presque il faudrait la pub, si c'était une série, pour garder votre attention et dire voilà, maintenant ça va être le nœud. C'est là que ça va devenir peut-être plus intéressant parce que il y a ce passage qui semble un peu gênant à la fin de 1 Corinthiens 14. Écoutez bien, au verset 34, je lis dans la version second. Vous savez qu'il y a plusieurs traductions de la Bible. Donc il y a marqué « Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. » Donc il faut résoudre un problème. Comment les femmes peuvent-elles prophétiser, c'est-à-dire édifier, instruire, encourager, en se taisant dans les assemblées, c'est-à-dire les églises? Pour certains, c'est simple. Les femmes doivent se taire à l'église, toujours. Silence total. D'ailleurs, il y a des églises où les hommes se mettent d'un côté, les femmes de l'autre, et les femmes se taisent. Donc, à partir du moment où elles rentrent dans l'église, elles se taisent, et puis quand elles ressortent, elles peuvent recommencer à parler. Pour certains, les femmes, toutes les femmes, n'ont pas le droit de parler à l'église. Et je vais vous montrer, vous verrez bien, vous avez le droit de discuter, de réfléchir. En tout cas, chez nous, ce n'est pas comme ça déjà. Mais on peut se poser la question, mais est-ce que c'est l'apôtre Paul qui dit ça vraiment ou pas? Parce que vous avez entendu, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. Ça paraît bizarre quand même que l'apôtre Paul dise ça. Mais il y a deux façons de faire. Soit je prends ce texte et je dis « Ah ouais, non mais ça, Paul là, c'est quand même bizarre, il a dû se tromper. » Ou alors je dis je pense que c'était pour l'époque, mais pour notre époque, c'est pas pareil. Et terminé. À ce moment-là, je peux faire ça pour tous les textes bibliques qui me gênent. Je dis ça, c'était d'époque, mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Poc. Je botte en touche. Ou alors, j'essaye de comprendre ce que veut dire l'apôtre Paul. Je vous propose cette voie-là pour vous montrer que c'est absurde de penser que les femmes, toutes les femmes, doivent se taire dès qu'elles sont dans l'Église. Alors, pour ça, je vous propose de lire le texte. Vous avez encore un peu de patience? Ouais? Parce que c'est intéressant. En même temps, vous verrez une façon de comprendre ce texte-là, mais une façon, je vais dire, excusez-moi, je vais dire intelligente. Si c'est de l'orgueil, tant pis, que Dieu me frappe s'il le faut. Mais je vais dire une façon de comprendre le texte en regardant le contexte et en essayant de comprendre, et sans dire que l'apôtre Paul serait stupide. Qu'il aurait dit qu'elles peuvent parler, puis qu'après, en fait, elles doivent se taire. C'est un peu bizarre. Donc, on lit le texte ensemble. 1 Corinthiens 14. Et là, on va lire, on ne va pas lire tout le chapitre, on pourrait, ce serait encore mieux, mais disons au moins versets 32 à 38. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes,
Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il n'aurait pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'Église. Serait-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Bon, déjà, une remarque, l'apôtre Paul parle du commandement du Seigneur, d'être dirigé par l'Esprit, et que si quelqu'un ignore ce qu'il vient de dire, qu'il l'ignore. L'air de dire, moi, j'ai fait ma part, j'ai dit ce que le Seigneur a dit, et vous avez intérêt à obéir, quoi. Donc, prendre ce texte qui nous gêne et dire, on le balourde, si c'est une erreur, à ce moment-là, on enlève quelques versets de la Bible, puis il y a d'autres endroits où on doit en enlever, c'est un peu gênant. Déjà, il dit, c'est pas une histoire locale, c'est pas juste à Corinthe. Vous avez remarqué dans ce texte, vous relisez-le chez vous, parce que franchement, vous ne pouvez pas être convaincu, à mon avis, parce que je vais parler comme ça quelques instants. Donc, mais il dit comme dans toutes les églises des saints. Quand il fait appel à que les femmes se taisent, il dit comme dans toutes les églises des saints. Donc en fait, au moment où Paul parle, il connaît d'autres églises et il dit que c'est comme ça partout en fait. Et il dit aussi, comme le dit aussi la loi. Mais alors, comme le dit aussi la loi, c'est quoi la loi? Est-ce que la loi dit que les femmes doivent se taire? Ça serait bizarre parce que je vous ai montré la semaine dernière et un peu aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de femmes qui prenaient la parole, même pour exhorter le peuple de Dieu, y compris des hommes, les prophétesses, juges. Voilà, donc il y en a eu beaucoup, donc c'est pas ça en fait. Mais comme le dit aussi la loi, et que c'est un commandement du Seigneur, ça va, à mon avis, plutôt avec ce qui est juste avant, c'est « mais elles doivent se soumettre », comme le dit aussi la loi. Alors peut-être que là, ça va vous aider à comprendre pourquoi j'ai passé tant de temps dans la deuxième prédication de cette série à montrer qu'en fait, la soumission qui est demandée des femmes envers les hommes, c'est pas ça, c'est pas des femmes en général aux hommes en général. J'ai bien martelé qu'à chaque fois que la Bible en parle, c'est de l'épouse à son mari. Et je sais que certains se disent « ouais, mais alors c'est bizarre quoi, comment ça, être soumise à son mari, ça veut dire quoi? On n'est pas soumise ». Mais je vous ai rappelé que Jésus lui-même est égal de Dieu le Père et du Saint-Esprit, et que pourtant, il a bien dit qu'il était soumis au Père. Et il est égal pourtant, il est Dieu lui-même, mais il est soumis. Donc on peut être égal et soumis. Donc il ne faut pas dire une femme soumise à son mari, ça veut dire qu'elle serait inférieure et lui supérieur, c'est pas ça. C'est une question, c'est écrit comme ça, voilà. Donc si j'ai bien montré ça, c'est pour justement, quand on arrive à ce genre de texte, ne pas faire d'erreur et dire que puisque l'épouse, pas la femme, mais l'épouse est soumise à son mari, alors l'apôtre Paul serait en train de soulever un problème, un seul problème. Ça serait que la femme mariée ne manque pas de se soumettre à son mari dans une prise de parole publique. C'est ça dont il est question ici. Les femmes peuvent parler. L'apôtre Paul n'est pas contre du tout qu'elles parlent dans l'Église, puisque même lui parle que les femmes prophétisent et prient. Or, prophétiser, on l'a vu, c'est parler aux gens, en fait, les édifier, les enseigner. Vous savez que l'apôtre Paul, même dans cet épître, dit que les femmes prophétisent et prient. 1 Corinthiens chapitre 11, donc 3 chapitres avant, l'apôtre Paul évoquait justement les conditions de l'exercice de la prière et de la prophétie de la femme. Donc pour lui, c'est logique, une femme dans l'église de Corinthe et dans toutes les églises peut parler et prophétiser. Donc, si se taire, c'était se taire complètement, l'apôtre Paul ne serait pas logique en fait. Il faudrait relire tout ça pour bien l'assimiler. Donc, dans ce passage, même dans 1 Corinthiens 14, 3, il dit que celui qui prophétise parle aux hommes. Donc, en fait, ça veut dire que les femmes parlent, toutes les femmes, en fait, parlent dans l'Église. Certains pensent qu'ici, quand l'apôtre Paul dit que la femme se taise dans l'Église, qu'il interdirait le bavardage gênant. On lit ça dans des commentaires. Que, par exemple, quand un homme ou une femme parlerait, ou prophétiserait, ou prierait, que des femmes dans l'Église bavarderaient, et ce serait gênant.
bah, franchement, il n'y a pas que les femmes qui bavardent, les hommes aussi. Et quand quelqu'un parle et puis que d'autres bavardent, bah forcément c'est un peu gênant. Et donc pourquoi cibler spécialement les femmes qui bavarderaient? Ça serait bizarre, d'autant plus que l'apôtre Paul ici s'adresse non pas aux femmes, mais aux épouses. Vous en êtes convaincu ou pas? Je ne sais pas. Mais si vous voulez un argument, simplement, c'est qu'il donne une raison. Il dit qu'elles interrogent, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, verset 35, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Donc en fait, il n'est pas en train de parler des femmes en général, mais des femmes mariées. Puisque justement, il donne la solution, plutôt que de parler à l'église, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Donc elles discutent avec leur mari, ce fait de parler, qu'elles le fassent à la maison. Mais je pense, je vais essayer de ne pas être trop long, mais j'y reviendrai si je n'ai pas le temps, c'est pas grave, une autre fois, c'est que en fait l'apôtre Paul n'est pas en train de dire que les femmes doivent se taire. Donc les femmes dans cette église-là, à Corinthe et dans toutes les églises, peuvent parler, prier, prophétiser, édifier, encourager. Par contre, l'apôtre Paul est en train de viser une sorte de parler qu'il interdit. Et ce parler serait que l'épouse prenne la parole pour interroger son mari, puisqu'après il dit qu'elle interroge son mari à la maison, qu'elle interrogerait son mari dans l'assemblée. Imaginez que, je pense que c'est ça que l'apôtre Paul, en tout cas il y a beaucoup de commentateurs qui pensent ça, et moi je trouve ça très logique, que dans l'assemblée, un homme prenne la parole pour prophétiser, c'est-à-dire instruire, encourager, que ça soit ainsi parle le Seigneur ou que ce soit un encouragement comme ça fraternel avec tous les passages bibliques qui lui viennent en tête, il encourage l'assemblée et qu'une femme l'interroge devant tout le monde. Et c'est ça que l'apôtre Paul refuse en fait. Qu'elle l'interroge devant tout le monde, ça serait par exemple, moi là je suis en train de parler et j'essaye d'encourager l'assemblée et que ma propre femme dise « Et pourquoi tu dis ça? Tu es sûr que c'est vrai ce que tu dis? Parce que moi je pense que le contraire. » Donc ce serait comme remettre en cause l'autorité du mari et c'est ça que l'apôtre Paul a en tête. Mais de la même manière, si une femme, là l'apôtre Paul n'en parle pas, mais c'était peut-être beaucoup moins courant, mais si une femme prophétise, puisque l'apôtre Paul le mentionne, elle prophétise, c'est un fait. Donc si une femme prophétise, est-ce que ce serait sympa de la part de son mari de se dire « Bon, de toute façon, c'est pas moi qui lui suis soumis, c'est elle, alors moi ça gêne pas, je peux me permettre de la reprendre devant les autres. » Pourquoi cette différence? Vous voyez? Si une femme vient et prêche dans notre église, que son mari la reprenne devant tous, vous trouvez ça correct? Moi, je ne trouverais pas ça super correct. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais par exemple, un repas de famille, monsieur reprend madame devant tout le monde en disant qu'elle s'est trompée ou je ne sais pas quoi. Quand les invités sont partis, en général, monsieur, il se fait sermonner. Vous avez peut-être déjà remarqué ça, hein. C'est normal. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, en fait, c'est une question de, devant les autres, de pas se mettre mal à l'aise, en fait. Donc, pour moi, ici, l'apôtre Paul n'est pas du tout en train d'interdire la prise de parole d'une femme dans l'Église, donc a fortiori le fait qu'elle prophétise, qu'elle prie ou voire qu'elle enseigne, qu'elle prêche. Ici, ce passage ne dit rien de cela, au contraire, mais il donne un cadre à cette prise de parole qui serait mal appropriée. Bon, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir, mais je vous invite à lire et relire ces textes. Peut-être certains trouvent que, bof, est-ce que ça vaut le coup d'en parler? Mais franchement, je pense que ça vaut vraiment le coup pour toutes les femmes qui sont souvent blessées, découragées parce on essaye de les mettre de côté et de les faire taire, alors qu'en fait, elles ont toute leur place pour parler dans l'Église, pour apporter une édification, une exhortation. Et donc, mesdames, je vous encourage, mesdames, mesdemoiselles, je vous encourage à prendre la parole quand vous le sentez, quand vous le pouvez, pour faire du bien à notre Église.